Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. Je vous souhaite un joyeux Halloween, une joyeuse fête des sorcières, une joyeuse fête des morts. Honorez toutes les personnes qui vous remercient d'avoir fait partie de votre vie, qui vous ont quitté. Une petite bougie, un petit cierge, je ferai ça aussi pour moi de mon côté ce soir. Donc allez, on s'attaque au tirage hebdo sous le signe horoscope, pardon, sous le signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire qui est un élément de l'air, sa planète qui est Jupiter, non pardon, Sagittaire qui est un élément de feu, pardon, et Jupiter qui est un élément de l'air. Donc ces deux combinaisons peuvent avoir une très grande force, mais peuvent avoir aussi un côté très salvateur. Parce que le feu et l'air ensemble peuvent avoir un côté très destructeur. Et en même temps, ce qui crée aussi en vous une grande force assez importante, dans le sens où vous êtes des personnes fortes, posées, plutôt stables, qui avaient une tendance à être généreux avec les autres. Vous êtes des personnes assez douces avec les personnes qui vous entourent, mais vous pouvez aussi avoir ce côté très dur quand quand vous avez quelque chose à dire ou quelque chose à faire, quand quelque chose ne vous convient pas. Allez, donc, on va voir quel message des astres ont pour vous. Gibbeuse en décroissante. Alors j'ai envie de dire que vous êtes dans une période où justement votre énergie elle est en train de se tasser. Vous êtes en train de penser à certaines choses, en train de revoir certaines choses. Vous êtes dans une période où certains brimes de votre passé remontent un peu à la surface. Et ce sont des périodes passées desquelles vous n'êtes pas spécialement fier, qui vient plutôt vous envahir. Et du coup, cette carte, elle vient vous aider à travailler justement sur ce passé qui ressurgit, sur ces moments dont vous n'êtes pas spécialement fier d'avoir vécu ou d'avoir fait. Et cette carte, elle vous invite à le travailler, à le transcender, à le dépasser. Et à en sortir, du coup, à en faire une force. À faire ce qui fait partie de votre passé une force. Transformer cette chose qui vous envahit, qui ne vous fait pas penser spécialement de bien ou qui vous nourrit pas spécialement d'émotions saines, en quelque chose de positif et lumineux. Donc toi, t'as sauté. Allez, on va voir côté cœur pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Donc nous avons déjà une carte qui a décidé de faire son apparition. Allez, et ben voilà, la deuxième a sauté. Alors, la première, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Là, j'ai envie de dire que c'est assez pour les personnes qui sont en couple ou qui est en train de rencontrer quelqu'un. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu la voix qui déraille. Et donc, voilà, donc certains signes vous mettent en garde. Donc ça veut dire que, de ce que j'en interprète, après voilà, je ne suis pas non plus la science infuse, les choses peuvent changer. Cette carte-là ne parlera pas forcément à tout le monde, mais je dirais que vous êtes proche de quelqu'un dans une relation qui n'est pas complètement saine pour vous, qui ne vous aide pas forcément à vous tirer vers le haut. Vous sentez qu'il y a certaines choses qui vous dérangent, qu'il y a certaines petites choses qui collent pas, qui correspondent pas, qui vous vont pas. Donc attention à ça, écoutez votre intuition si vous sentez que vous êtes en train de partir sur une relation qui est pas stable ou qui vous fait pas du bien ou que c'est quelqu'un qui ne vous tire pas spécialement vers le haut. Pardon, excusez-moi, je suis désolée. Qui vous tire pas spécialement vers le haut, laissez tomber. Prenez ce que vous avez à prendre au niveau de la relation, mais vous investissez pas plus émotionnellement parce que ça va pas être quelque chose qui va forcément vous faire
du bien. Vous avez des leçons à apprendre de cette histoire. Il y a des étapes qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire évoluer, mais qui ne vont pas spécialement amener à une relation durable. Et pour la suite, pour les personnes seules, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, pour moi, ça veut dire que c'est plutôt dans le sens où vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Là, vous avez très envie de rencontrer quelqu'un, vous avez très envie de vivre une histoire d'amour. Mais il faut préciser cette demande. Si vous demandez juste à l'univers, si en faisant votre prière pour rencontrer quelqu'un, vous êtes juste en train de dire j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ok, bah l'univers il va vous envoyer quelqu'un, mais sans forcément vous envoyer la personne qui est adéquate pour vous, la personne qu'il vous faut, la personne avec qui il y aura un feeling, un échange, avec une même compréhension d'esprit, une même façon de penser ou une même direction d'avenir. Ça va vous envoyer la première personne que vous allez croiser. Ce qui n'est pas le but. Ce que vous souhaitez, c'est ce que vous désirez, c'est rencontrer quelqu'un et vivre une vraie histoire. Donc quand vous faites votre demande en souhaitant que vous voulez vivre une histoire d'amour et rencontrer quelqu'un, précisez ce que vous souhaitez dans votre histoire, précisez la personne que vous voulez rencontrer, précisez ce que vous souhaitez donner, ce que vous souhaitez recevoir, ce que vous êtes capable de donner, ce que vous n'êtes pas capable de donner. Donc, quand vous faites votre souhait, c'est comment dire, c'est comme quand vous préparez votre voyage. Vous avez envie de voyager, vous n'allez pas vous dire, enfin, il y en a qui le font, ils prennent le sac à dos, ils partent en road trip. Mais quand on a envie de préparer un long voyage, quelque chose de long, quelque chose un peu extrême qui va changer votre vie dans le sens où vous allez peut-être partir à l'étranger pendant plusieurs mois ou quoi, vous préparez, vous organisez, vous regardez ce que vous savez parler comme langue, ce que vous êtes prête à faire pour votre voyage, ce que vous souhaitez voir, ce que vous ne souhaitez pas vivre. L'aventure, voilà. Donc vous préparez tout votre voyage avant de pouvoir l'entamer. Là c'est pareil, il faut vous préparer, il faut préparer votre demande avant de pouvoir l'accueillir. Donc si vous formulez bien ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, l'univers va vous envoyer la personne adéquate à la vie que vous décidez d'avoir ou de mener. Voilà. Allez, on va se tirer un oracle. On va voir quel message il y a pour vous. Verseau, je sais. Il y a des choses, j'ai un peu envie de dire, pour revenir sur cette carte-là, pour les personnes en couple qui démarrent une relation avec quelqu'un, qui a marqué attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. C'est-à-dire qu'en plus de ça, ces signes, vous les savez, vous les sentez, vous avez une forte intuition, vous êtes assez capable de ressentir facilement les choses, de voir les choses venir. Donc ne vous laissez pas vous aveugler la vision, ne vous aveuglez pas vous-même votre vision et votre ressenti parce que vous avez envie de vous investir dans cette histoire, parce que vous avez envie de ressentir l'amour, de ressentir la tendresse. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous le sentez quand quelque chose ne colle pas. Donc écoutez cette intuition qui parle en vous. Je sais et je crois. Ne vous laissez pas en proie au doute, ne vous laissez pas galvaniser par le doute, restez sur votre concrétisation du je sais. Ces moments de doute, ces moments d'incertitude, quand ils viennent vers vous, zappez-les, oubliez-les. C'est pas je crois, c'est je sais. Vous savez des choses, vous avez conscience de certaines choses, donc n'éteignez pas ça et ne laissez pas quelqu'un transformer votre savoir en un peut-être, tu as peut-être raison, c'est peut-être moi qui suis bête, ou ces choses-là. Donc, restez concentrés sur votre capacité de croire en vous. Croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en votre savoir, en vos connaissances et en votre ressenti. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous parlera, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. Si vous souhaitez voir mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, parce que j'en publie tous les jours.
Et si vous souhaitez un tirage personnalisé ou tout simplement participer à mon concours pour gagner une consultation offerte, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.